Hein? Ça va? Je te dérange pas là? Ouais, tu peux aller me resservir, j'ai plus de... Non, mais tu te fous de moi là, ça fait 3 mois que tu pommes chez moi. Faut rentrer là maintenant, monsieur. Il faut rentrer. Allez, on rentre. Alors, ok, mais après une partie. Monsieur est dur en affaires. Allez, une partie, une dernière. C'est la décès. Non, Deux. non, c'est la. Non, tu m'as déjà fait le coup hier. Non. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur Ta Gueule on Joue. Nous sommes en compagnie de Papa Wargamer. Hein, cette fois-ci, je n'ai pas oublié de te présenter. Je pense que... J'avais zappé. J'en ai pas pris ombrage la dernière fois. Quoique... Comme Dolores Ombrage. Allez, aujourd'hui, on joue... disons qu'aujourd'hui, en fait, je poursuis ma quête d'utiliser les collègues pour présenter des jeux auxquels je ne joue pas et vous faire partager de bons moments, peut-être éventuellement si affinité, pour parler de Gamma Wolves. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Gamma Wolves. De quoi s'agit-il? Regarde, Gamma Wolves, c'est magnifique. C'est un beau bouquin qui est sorti chez Osprey, évidemment. Hein, comme bien tous sûr. les bons bouquins, ce n'est pas un bouquin bleu, c'est un bouquin cartonné. Ouais. Un jeu de Ash Barker que vous connaissez tous, évidemment, pour Guerrilla Miniature Games, la chaîne Exactement. YouTube incroyable. Tout à fait, c'est Voilà. un peu mon maître à penser, donc c'est vrai que c'est un jeu que j'attendais beaucoup avant qu'il sorte, que je me suis empressé d'acheter quand il est sorti il y a quelques années. C'est le maître. Ah, c'est le maître que j'attendais Le depuis. maître à penser. Le maître. Ah oui, maître. Bon, en tout cas, c'était mon maître. Eh bien, c'était fort agréable. Allez. Voilà. Donc, un jeu que j'attendais beaucoup qui permet en fait de jouer avec vos robots. L'idée c'est vous avez des robots, vous avez des Gundam, vous avez des Dreadnought Space Marine, du Adeptus Titanicus, de ce que vous voulez, bref des robots à 2, 3, 4 pattes. Et l'idée c'est que vous voulez jouer avec ces robots. Et s'ils ont plus que 4 pattes? Alors là, je crois que ça n'est pas couvert par les règles, était bien baisé. Mon armée de 1000 pattes robotiques ne pourra pas fonctionner. Je pense qu'il y a peut-être moyen de moyenner quand même, néanmoins. En tout cas, l'idée c'était de proposer un jeu générique pour pouvoir jouer avec les figurines de robots que vous voulez. Donc il a mis en place un setting, une histoire, un background. En gros, on est sur la Terre en 2300, c'est la merde, hein, comme on le sait tous, hein, qu'en 2300 ce sera la merde. La Terre c'est devenu une poubelle radioactive absolument horrible. Pendant que Jeff Bezos est en orbite dans la... Exactement. Mais ça serait intéressant, un supplément où t'as Jeff Bezos qui revient. Pour dire finalement En vrai tu vois ce serait drôle parce que en fait c'est des nations qui s'affrontent. Alors c'est des archéologies, donc en fait c'est les restes de l'humanité regroupés dans des grosses cités et éventuellement on peut jouer les Ronin qui sont des mercenaires dans des cités libres. Mais ouais, c'est un peu l'idée. Ce qui serait marrant c'est d'avoir des corporations, c'est des grosses corporations, t'as des gros robots marqués le logo Amazon et puis d'autres avec le logo Google et... en vrai ça serait drôle. Est-ce que les multinationales survivront à l'apocalypse? Alors là c'est un sujet, vous avez 3 heures. Et en fait, l'idée, c'est que comme on peut pas se balader sur Terre sans avoir un gros véhicule ou un gros robot, vous avez des équipages de Gamma Wolves, je sais pas pourquoi ils les appelleraient comme ça, mais admettons, qui vont aller récupérer la technologie nécessaire pour la survie de ces villes. Voilà. Donc on se bat pour des technos. Voilà. Donc en fait, si je résume, toi, ton but en tant que joueur, c'est de diriger ta bande de gros robots pour aller récupérer des machins importants dans le désert radioactif très mortel, dangereux, en empêchant que les mecs d'en face fassent pareil. Exactement, c'est exactement ça. Tu as tout un système de campagne aussi qui permet de dire qu'en fait tu recrutes 18 points de pilote, mais tu n'en utiliseras que 12 à chaque partie, et en fait tu as 6 robots dans ton gros transporteur, mais tu n'en utiliseras que 3-4 un gros garage quoi. Ouais, dans ton gros garage mobile. Voilà. Tu as ce côté un peu campagne où tu répares tes robots, etc. Et voilà, il y a ce côté rigolo. Bah c'est bien tout ça. Mais globalement, comment est-ce qu'on joue? On va avoir tour 1, tour 2, tour 3, etc. Mais au niveau du tour 1... C'est révolutionnaire. Incroyable. Les tours se suivent. Imagine un jeu où tu commencerais au tour 5 et puis après tu passes au tour 2 et puis au tour 3. En fait, ce serait fandard. En fait, tu commences par la fin et en fait, il faut que tu arrives à faire les tours d'avant de manière à ce que ça soit cohérent avec le tour que tu as joué au tout début. Oh putain, là il y a un concept. Un peu à la Ténet, tu vois. Oui, bah ouais. Genre faudrait que ça se croise à un moment.
Dans l'idée, il y a peut-être une idée à creuser là. Mais c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est pas ça. Là, c'est pas ça. L'idée, c'est que par contre, dans chaque tour, vous allez avoir des phases. Donc, initiative, c'est juste déterminer celui qui joue en premier. Ensuite, phase de manœuvre. Tu vas bouger un robot, je vais bouger un robot. Tu vas bouger un robot, je vais bouger un robot, etc., etc., etc. Sachant qu'à ce moment-là, on pourra réagir en tirant sur les robots qui se déplacent. Ensuite, phase de tir. Pam, pam, boum, boum. Je fais tirer pam, pam, boum, boum un robot. Tu fais tirer un robot, pam, pam, boum, boum, etc. jusqu'à ce qu'on ait fini. Et ensuite, on fait refroidir les réacteurs. On regarde s'il nous reste du carburant et on recommence. Voilà, parce que ce que t'as pas mentionné, c'est qu'il y a une partie gestion de ressources en fait dans dans ce jeu qui est très importante. Exactement. On va avoir deux types de ressources pour chacun de nos bonhommes. On va d'abord avoir le réacteur. Donc en fait, c'est le nombre de fois qu'un robot peut bouger. Et ça dépend de la taille du robot. Les petits en ont 2, les moyens en ont 4, les gros en ont 6. Et ensuite, il y a le stress du pilote. Et ça dépend de l'expérience du pilote. Tu pourras avoir un pilote expérimenté dans un petit robot et un novice dans un gros. En général, tu fais plutôt l'inverse. Tu mets les expérimentés dans les gros et les novices dans les petits. Mais c'est possible. Tu affectes tes pilotes comme tu veux. Et le stress du pilote, ça sert à tirer et à esquiver. Et donc ça, c'est pareil, il va falloir le gérer. Exactement. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle la warclock. Oui, en fait, c'est qu'à la fin de ton tour, quand je disais on va refroidir les réacteurs, en fait, pour chaque point qu'on va refroidir, on va l'enlever de notre warclock, qui est en fait notre total de carburant. Et quand l'un des deux joueurs passe à 0, il se barre. Il se barre et il laisse le contrôle du champ de bataille à l'autre. Donc deux options pour récupérer les trésors, soit on se dépêche, on va les récupérer et on s'enfuit, soit on dézingue l'adversaire et on dit ici c'est chez moi. Voilà. On est sur quelque chose d'assez standard finalement. Ouais, Hein, finalement. Voilà. Je prends les trésors, ou je te pète la gueule et je prends les trésors. Exactement. Il y a une finalité, on retrouve une... Ouais, on retrouve un fil commun, tu vois, un fil directeur. Un fil conducteur. Dans tout ce qui est ce genre de jeu, Voilà. c'est marrant. Hein. Exactement. Alors là, il y a un énorme Gundam sur la table. Alors, l'idée, c'était de vous montrer qu'en fait, tu peux jouer avec différents types de figurines. Comme je vous disais, l'idée, c'est que vous prenez vos robots que vous avez et vous jouez avec. Et l'idée, c'est qu'au début du jeu, tu détermines avec ton adversaire, bon, c'est quoi la taille d'un gros robot, c'est quoi la taille d'un moyen, c'est quoi la taille d'un petit. Donc, si vous commencez à jouer un Gundam, par exemple, avec des tout petits robots Infinity, bon, ça risque de faire un petit décalage de taille quand même, quoi. Voilà. On pourrait dire que c'est un gros, un petit, mais là, ils sont quand même vraiment très différents. En fait, tant que la table en elle-même est cohérente, Ouais, voilà. c'est-à-dire que si tu décides de jouer avec des robots taille 1/5 et que tu joues dans ton jardin, Voilà. et bah tu peux. Voilà, c'est ça. Mais juste qu'il faut pas jouer contre des mecs qui jouent des robots en 6 mm. Ouais. Et donc là, on est sur une partie de taille tout à fait standard. Oui. On va avoir entre 3 et 5 figurines à peu près C'est ça, ouais. par joueur. Donc c'est vrai que c'est relativement peu onéreux et peu coûteux en termes d'investissement tant monétaire que, que temporaire en termes de peinture, etc. Ouais, exactement. On va commencer à rentrer dans l'explication, l'expli-partie en elle-même. Avant, évidemment, c'est le moment que vous attendiez tous, le moment où on s'abonne. Hein, Exactement. Voilà. Et le moment aussi, on va voir la chaîne de Papa Wargamer pour s'abonner. C'est important et on partage la vidéo parce que partager la vidéo, qu'est-ce que ça fait? Ça fait connaître la chaîne, ça la développe et puis comme ça, bah, nous on peut vous présenter d'autres jeux, c'est très bien. Et puis c'est important le partage, la communion, Voilà. le plaisir, Mets un pouce parce que tu aussi aimes la un vidéo. pouce, voilà, comme ça. Alors, et mets en commentaire quel est ton robot préféré de tous les robots possibles. Tu mets, tu mets ton robot préféré. Moi clairement, je pense que c'est le Gundam Wing. C'est le Gundam Wing. Moi je pense que c'est le géant de fer, tu sais le. Sympa. Ouais, je vois très bien le dessin animé là, le gros truc genre le chaudron quoi. Et partage la vidéo, évidemment, c'est important parce que effectivement ça nous fait connaître. Si tu veux nous soutenir, il y a Tipeee, il y a plus Utip, ça n'existe plus, c'est dommage, mais il y a aussi nos réseaux sociaux, viens dessus. Merci à tous les tipeurs parce que c'est eux qui nous permettent de nous développer, de nous faire la YouTube monnaie. Elle est comme vous le savez relativement instable et très peu existante, hein, pour ainsi dire. Quoi, t'as pas commencé à préparer ton compte en banque aux Bahamas là? Alors, va voir, je t'explique après comment ça marche. Il est prêt, mais il est vide. Il est en négatif en fait, t'as juste des frais bancaires dessus. C'est ça, voilà. Merci beaucoup à tous nos soutiens. Si tu veux nous parler, il y a Discord, il y a Instagram, il y a Facebook évidemment. Et nous, sur ce, on va y aller parce que vraiment là on commence à se faire chier. On s'emmerde. Donc, vroom vroom. Alors, au niveau du déploiement, il y a un petit truc intéressant que je voulais mentionner, c'est que moi j'ai mes gars qui sont ici, hein. Voilà. J'ai des robots légers, les petits là ils sont légers, hein, voilà on les voit. Ça. Les moyens ils sont un peu plus gros. Ils sont moyens.
Voilà. Et il y a un gars qui n'existe pas en fait. En fait, il y a un système de marqueur de contact, c'est-à-dire tant que l'adversaire ne vous voit pas, vous êtes sous forme de marqueur contact qui dit si vous êtes un gros, un petit ou un moyen, mais qui ne dit pas lequel de vos robots vous avez. Bon là j'en ai qu'un, donc c'est vrai que c'est juste pour montrer. Mais c'est vrai que si j'avais été caché en fait, bah si j'ai plein de petits robots assez vulnérables finalement, les planquer c'est intéressant parce que tant que je suis planqué, bah tu sais pas qui est qui. Exactement. Et voilà. Donc là nous on va avoir des caisses réparties un peu partout. Oui, il y a 5 objectifs effectivement à aller chercher. Là, on en a mis 5. C'est le standard qui est conseillé pour le scénario de base. Donc, il y en a un qui est central, un ici, un par là, un ici et un ici. Voilà. Donc, première chose qu'on fait, phase d'initiative. On détermine qui c'est qui a l'initiative. Celui qui a le moins de robots visibles a l'initiative. On en a autant l'un que l'autre, donc on va jouer ça au dé. Donc ça se trouve en fait, ça va me gagner le premier tour cette histoire de robots cachés. Initiative, moi je fais un 1. Toi tu fais un 3. Donc tu vas avoir l'honneur, le plaisir et la conséquence de jouer en premier. Donc tu choisis celui que tu veux, tu réduis son réacteur de 1, puisqu'il commence à cramer un peu son réacteur, et tu le déplaces. Je vais activer ce robot là. Ce robot là, c'est un robot léger. Donc il a le droit de se déplacer jusqu'à 8. Donc là il se déplace dans ses 45 avant, donc il n'a même pas besoin de pivoter, il se déplace son mouvement. Si jamais il se déplaçait sur le côté ou en arrière, il diviserait son mouvement par 2. Pas lui, parce qu'en fait il y a aussi un truc qui détermine les robots, c'est leur mode de propulsion. Lui, je lui ai mis le vol, tout comme un autre robot que tu as, et donc il peut se déplacer comme il veut, mais voilà. Du coup il lui restera plus que 1 point de réacteur. Voilà. À la fin de son mouvement, il est ici. J'ai des robots qui l'ont en ligne de vue. Ligne de vue pour pouvoir lui tirer dessus, c'est 180 degrés vers l'avant. Je pourrais décider de stresser les pilotes pour tirer sur ce robot qui vient de se déplacer. Je vais tirer avec ce robot-là. Il va tirer avec son autocanon qui est là, sur son dos. Donc immédiatement, je l'active pour tirer, donc le pilote se stresse. Il perd un point de stress. En fait, c'est leur capacité de réaction, quoi. Oh non! Oh non! Diantre! Dame Ned! Qu'as-tu fait? Quand on fait un jet de compétences dans ce jeu, c'est toujours 3D, plus éventuellement des dés bonus. Par exemple, je tire avec l'autocanon. L'autocanon, c'est une arme qui a 3 dés bonus normalement. Néanmoins, comme c'est un tir en réaction durant le mouvement, on divise ce chiffre par 2. On réfléchit pas. Les tirs sont considérés comme étant hors de portée. Quand on tire hors de la portée de notre arme, on peut quand même tirer, mais on tire en divisant notre bonus de... C'est la portée effective de l'arme. C'est ça, exactement. On est hors de la portée effective, et quand on tire en réaction, on considère toujours qu'on est hors portée effective. Les pilotes ont 3 compétences. Manœuvre, tir, la dernière c'est ingénierie, pour refroidir le réacteur. Donc je dois faire des 4+, sur ces jets de dés. Chaque réussite, ce sera une touche. Alors, magnifique. Donc je réussis à en faire. J'en ai 2 réussites, 2 ratés. Voilà. Néanmoins, pendant la phase de manœuvre, tu as des esquives gratuites. Sans stresser ton pilote, tu as le droit d'esquiver. C'est pour ça que les tirs, en fait, pendant cette phase sont beaucoup moins effectifs que pendant la phase suivante. Pour esquiver, tu vas jeter 3 dés. Toi, c'est un rookie. Il est sur du 5+. Normalement, c'est sur du 5. Il est sur un robot léger. Les robots légers ont +1. Les robots lourds ont -1 pour esquiver. Donc, tu es sur du 4+. J'esquive à 4+. Exactement. Chacune de tes réussites. Alors j'ai fait un 4. Donc t'as fait un 4, donc t'annules une de mes réussites. J'ai plus qu'une seule réussite. Donc je jette un dé pour savoir où c'est que je te touche. 1. Donc le 1, ça va être les senseurs. Pour chaque touche que je fais, je te fais autant de points de dégâts que la valeur de dégâts de mon arme. L'autocanon, c'est 1 de dégâts, donc je te fais 1 point de dégâts dans les senseurs de ce robot. Donc sur les senseurs, on voit qu'il a 6 cases, tu en coches une. Après, chaque localisation a un effet critique quand elle est détruite. Les senseurs, tu tireras moins bien. Le corps, si je te détruis le corps, t'es détruit. Les jambes, si je te détruis les jambes, tu te déplaces plus très bien. Les armes, tu peux plus tirer avec l'arme en question, etc. Et voilà. Et donc c'est à moi maintenant de déplacer un robot. Vas-y. Donc tiens, on va continuer avec lui. Du coup, lui, immédiatement, je vais utiliser son réacteur. Donc je passe de 6 à 5 et il va pouvoir se déplacer. Lui, c'est un lourd. Il se déplace que de 4. Donc il va se déplacer de 4. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini de le déplacer, prenant sa position finale, tu peux éventuellement tirer avec tes robots si tu le souhaites. Est-ce que c'est très intéressant? Je ne suis pas persuadé. Alors sachant une petite chose, c'est qu'on peut pas activer le même robot plusieurs fois d'affilée. Il faut d'abord activer tous les robots une fois avant de pouvoir les réactiver une deuxième fois, etc. Et je vais activer l'autre léger. Donc celui-là. Voilà. Ici là. Donc il perd un point de réacteur. Voilà. Donc il se déplace derrière la caisse, bien caché. Maintenant je vais activer ce robot là, donc je diminue son réacteur de 1, il a plus que 3 points de réacteur, et il va se déplacer de 6 par là. On a éludé une grande partie de cette phase parce qu'il y a eu juste beaucoup de déplacements. Oui c'est ça, c'est je bouge, tu bouges, je bouge, tu bouges, je bouge, je bouge. Alors il y a 2-3 petits trucs qu'on n'a pas précisé. Effectivement, comme on dépense un point de réacteur à chaque fois qu'on se déplace et qu'on a plusieurs points de réacteur, on va se déplacer en plusieurs petits incréments.
C'est ça, Hein, des petits bons les uns après les Exactement. autres, voilà. Ce qui veut dire aussi que je vais pouvoir réactiver mes robots Plusieurs fois. pendant le tour. Mais il faut faire attention, si je réactive un robot alors qu'il y en a un qui n'a pas été activé, Ouais. et ben ce robot-là ne pourra plus être activé du tout. Ça. En fait, faut que tu les actives tous une fois avant de pouvoir en réactiver un une deuxième fois. Voilà. Et si à un moment donné t'en oublies un dans la séquence, enfin tu en éjectes un de la séquence, il pourra plus bouger pour ce tour-ci. Du coup, dernier mouvement que j'ai mis en place, c'est que j'ai ce petit robot là qui est à côté de cette petite caisse là. Parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais effectivement pour ramasser les caisses, ce n'est pas gratuit. C'est oui. comme un mouvement, c'est-à-dire il faut dépenser un point de réacteur, mais du coup ça provoque des tirs en réaction si jamais tu le souhaites. Bah, par exemple, hein. Ouais, pas par exemple, d'accord. Donc ce petit robot là qui est en train de charger cette caisse là, il va se faire azimuter un peu par ces gens là. Bah, Et cette fois-ci, j'ai pas d'esquive gratuite. Toi, néanmoins, t'es pas à portée optimale, t'es toujours considéré comme hors de portée optimale. On va déclarer un tir en réaction avec ces trois-là. D'accord, donc un petit stress groupé, donc tout le monde perd utilise un point de stress. Alors lui, il a deux armes de tir. Il a son laser, on va dire qu'il le tire avec ses yeux, et il a un autocanon. Le laser, qui est une arme très puissante parce qu'en fait, elle fait beaucoup de dégâts, mais ça dépend pas du nombre de réussites. C'est juste tu fais une réussite, tu fais tant de dégâts. Le laser est une arme aussi dite lente, tu peux pas t'en servir en réaction. Lui, normalement, il a 2 dés bonus avec son fusil. Il en a plus qu'un du coup forcément vu que je vous l'ai dit, on est hors de bonne portée. Donc t'as 3 dés plus 1, 4. Alors c'est sur du 5+ parce que c'est un pilote inexpérimenté. Oh bah c'est quand même pas mal, t'en fais une. Donc jette un dé pour savoir la localisation. En 2 hardpoint, c'est une de mes armes. Donc vas-y, rejette pour savoir quelle arme c'est. 6, donc ça sera la dernière. Donc il va juste prendre une case de dégâts ici sur l'arme à droite, c'est l'autocanon. Ensuite, maintenant pour ce robot là, donc lui il a un autocanon, donc normalement c'est 3 dés bonus divisé par 2, ça fait 1. Arrondi à l'inférieur, ça fait 1. Donc ça fait toujours 4 dés. 4 dés à 5, pareil. Là c'est une arme d'assaut, donc si tu fais des 6, ça fait des touches supplémentaires. Oh, oh tiens, 4 touches. 4 touches. Blam. Blam, 4 touches, donc jette un dé pour savoir où. Alors c'est un seul dé. Un seul dé, ouais, pour la localisation. Pour tout. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais, ça pourrait être un dé par non, 5. Ça ne l'est pas. 5 c'est dans le corps. Donc tu m'as fait 4 touches. Je crois que c'est 0,5. C'est exactement ça. Donc ça fait 2 dégâts dans le corps. Hop, hop. Et ensuite, tu as encore un robot à tirer. Exact. C'est le Séraph. Celui-là. Donc lui, pareil, il a un autocanon, je crois. C'est ça. 3 dés bonus, donc ça fait 4 dés en tout. Et lui, par contre, c'est bien pas un inexpérimenté, c'est un normal, donc il sort du 4+. Et pop. Bon, bah 5 touches. 5 touches. Jette un dé pour savoir où. Vache. 2 dans les armes encore. Ah bah vas-y, jette un dé pour savoir laquelle. Non, j'en ai quand même 2. Donc 4+. Bon, c'est la même que celle que tu avais touchée tout à l'heure. Et donc cette fois-ci, c'est un autocanon de moyen, donc c'est 1 dégât. En fait, les armes font des dégâts différents selon sur quel châssis elles sont montées. Et bah c'est intéressant parce que 5, du coup, ça va finir de remplir ma ligne, donc tu vas m'avoir détruit mon arme à droite, c'est-à-dire mon autocanon. Pan, tu vois, ça tombe bien, c'est aimanté. Pan, tu me l'as détruit. Donc je pourrais plus m'en servir, logiquement. Quand c'est cassé, ça marche plus. Et juste, je crois, il faut que tu jettes un dé et peut-être ça peut me faire des dégâts au corps. Ah cool, j'aime bien ça. Ça peut la faire exploser aussi, je crois. Jette un dé. Je jette un dé sur un 1, il explose. Non, oh, j'ai vu le 1. Je l'ai vu rouler là, tu vois. Rouler ça explosait pas tout le robot, mais ça lui faisait des dégâts au corps en plus, quoi. Bon, bah du coup, maintenant j'ai un petit manchot. Mais il a ramassé la caisse. Bah du coup, ensuite on continue nos manœuvres. Comme on l'a vu, il y a des différentes valeurs de réacteurs, ce qui fait que là, moi, j'ai joué tout le monde, même si j'ai 5 bonhommes, j'ai joué tout le monde, j'ai épuisé tous mes réacteurs, mais toi, en fait, t'as encore quelques ressources à dépenser. En fait, ouais, parce que moi, les gros robots, ils ont beaucoup plus de réacteurs. À chaque mouvement, ils se déplacent moins, mais ils se déplacent beaucoup plus souvent. En fait. Ce qui fait que aussi, ça va utiliser beaucoup ta warclock. Ça, on le verra après, ouais. Mais donc c'est intéressant, ils sont beaucoup de possibilités, mais ils sont très coûteux en ressources. C'est ça. Du coup, ma stratégie c'est simple, c'est que j'ai mis un maximum de possibilités pour ramasser les caisses, sachant que je suis un peu plus faible en termes de résistance que. Je pense que si on commence à se mettre l'un en face de l'autre et à se tirer dessus, je vais pas durer longtemps. Voilà, moi j'ai 2 gros, voilà. Donc moi, le but du jeu c'est de ramasser les caisses et de me barrer le plus vite possible, en t'empêchant de ramasser celle-là. Et si jamais t'arrives à m'embêter et à m'empêcher de ramasser celle-là, voilà. Vu que j'ai arraché ton autocanon, et ben il est vachement moins dangereux. Bon, il a toujours son gros laser. Parce que ma stratégie à la base, c'est surtout de prendre le contrôle du terrain. Voilà. Sachant que maintenant il est chargé, donc il va se déplacer moins vite à cause de la grosse caisse qu'il transporte. Je me dis, il est prenable. Est-ce que lui va survivre ou pas? On verra. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un petit essaim là qui commence à se lancer sur lui. Voilà. Hein? Saleté d'américain. Boudak.
Ah oui, parce qu'on l'a pas dit en fait. Mais toi, t'as les soviétiques. Ouais, j'ai les Bolchev. Les Bolchev, Donc je te laisse imaginer d'où ça vient, voilà. Et toi tu as les North Star, donc les Américains. Comme il vient de me révéler sa stratégie, moi je vais immédiatement aussi faire bouger ce robot-là. Soit je me tourne et je lui montre mes fesses et il aura un gros bonus pour me tirer dessus, puisqu'en fait il y a une notion de avant, flanc, arrière. Soit je recule en reculant en fait. Et dans ce cas-là, chaque pas de mouvement que je fais compte pour 2. Donc normalement, lui il a 6 pas de mouvement, moins 2 parce qu'il porte une grosse caisse, il en a plus que 4. Et si je recule, il bouge que de 2. Donc du coup, il lui manque une caisse claire, une cymbale, ça fait une batterie. Exactement. Et avec tout ça, on pourra faire un orchestre. Et du coup, le dernier petit mouvement, j'ai lui là qui va venir craquer son réacteur au-delà de sa limite. Il va prendre un point de dégâts au corps. Et il va pouvoir se redéplacer de 2 en arrière. Bon du coup, fin de la phase de manœuvre. Et donc on va passer à la phase de gunnery, phase de tir. Alors tu choisis un robot qui tire avec une de ses armes. Et ça lui coûte un point de stress de pilote de faire cela. Sachant que sur cette phase-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le stress va nous servir à la fois à tirer et à la fois à esquiver. Il n'y a plus d'esquive gratuite là. Donc et sachant aussi qu'on l'a pas dit, mais les légers ont une esquive gratuite en plus, même quand ils sont de stress. C'est intéressant, donc je fais juste un petit point sur la table. En fait, c'est toi qui as pris l'avantage au niveau des caisses, vu que ton robot lourd en a ramassé une qui était derrière la colline ici. Donc tu en as 2. Moi, je suis prêt à en ramasser plein, mais si je survis. Si tu survis, voilà. C'est ça le petit... Voilà, on va voir que les légers, ça peut exploser vite, donc ils ont intérêt à garder un peu de stress pour esquiver, je pense. C'est ça. Un petit truc, c'est que si jamais je fais une esquive avec lui, après avoir encaissé le tir ou éventuellement l'avoir entièrement esquivé, peu importe, j'aurai droit de bouger de moitié de ma vitesse. Alors, je me dis que les légers, ils peuvent esquiver, puis de toute manière, ils feront pas énormément de dégâts. Je vais faire ce que j'avais pensé. Allez. Donc là, je vais te tirer dessus là-bas. Ok, avec lui ? Ouais. Sur lui ? Voilà. Ok, très bien. Donc là, je pense qu'on est tous les deux à découvert. Ah, complètement. Très franchement. Normalement, tu me tires dessus à 4+, avec lui, mais là, tu vas me tirer dessus à 3+. Je vais commencer par tirer avec l'autocanon. Dans ce cas-là, tu prends le nombre de dés bonus de ton autocanon, c'est 3, donc tu as 6 dés, et tu le tires dessus à 3+, et les 6 font 2 touches. Parce que ça, c'est la règle assaut. Et moi, je dois dire si je fais une esquive. Je vais faire une esquive, pardon, bien sûr. Bah oui, évidemment. Okay. Donc moi, là, j'ai fait 5 touches. Ouais, 4+1 avec le 6, donc ça fait que 5 touches. Ouais. Moi, j'ai 3 dés pour esquiver. Je suis sur du 4+, parce que je suis un régulier. Rien du tout. J'esquive que dalle. Donc je me prends 5 touches. Donc jette un dé pour savoir la localisation. 1. Alors, chose intéressante, pendant la phase de gunnery, tu peux, si tu veux, dépenser une réussite pour modifier de 1 ce résultat. Donc là, par exemple, le 1, t'es sur les senseurs. Ouais. Ça t'intéresse peut-être pas beaucoup. Les senseurs, ça t'empêche de tirer. Les senseurs, ça me fera -1 pour tirer si jamais tu me le dis. Ah ouais, c'est pas très intéressant. C'est pas hyper intéressant. Allez, on va cramer 2 réussites pour l'attaquer au corps, je pense. D'accord, donc tu crames 2 réussites. Donc ce 1 se transforme en 3 pour la localisation. Et donc je coche 3 petites cases sur mon corps. Voilà. Et donc je l'ai déjà quand même bien entamé. Tu l'as bien entamé. Juste il a fait une esquive, donc il a le droit de se déplacer de un petit pas. Voilà. Moi j'ai utilisé un point de stressos. De stressos sur ce cassos. On va continuer. On va essayer de le stressosser ce monsieur-là. Ah, c'est une bonne idée. Parce que du coup je vais utiliser un point de stress sur ce gros bonhomme-là. Je vais tirer avec mon autocanon sur lui. Ok. Donc là je l'ai à découvert et il est de flanc. Donc je suis à +2. Je suis sur du 2+. Ça va piquer un peu là les amis. Donc ça risque de piquer un peu. Est-ce que tu veux esquiver? Ah totalement. Oui. Donc tu vas dépenser un point de stress pour esquiver. Ah oui. Et si tu veux, tu peux dire qu'il y a un autre connard que je vois qui se prend un point de dégâts au corps parce que tu le pousses, enfin tu lui dis « Oh, fais le kéké pour le distraire » et t'as +1 ton esquive. Ça c'est ma règle de faction en fait. Ça c'est ta règle de faction, en fait c'est le meat grinder. Ça veut dire qu'en fait les North Star, eux, ils ont très peu de pilotes vétérans parce que en fait ils envoient les petits jeunes crever comme des cons et les vieux se servent des jeunes comme bouclier humain. Mais je pense que ce sera plutôt lui. C'est lui. Donc il prend un point de dégâts sur son arme et lui il a +1 son esquive. Ouh là là. 5. Ouh là là. Ça fait 5 + 3. Ça fait 5 + 3, ça fait tout ça quoi. Vas-y, t'as 3D, c'est sur du 3+, normalement c'est sur du 4, mais du coup c'est sur du 3+. Ah super, c'était bien la peine. Ah c'était bien la peine. Bon du coup t'en enlèves une quand même. Ouais. Aïe, ouille. 3 c'est au corps, donc tu prends 10 points de dégâts au corps. Et du coup tu vois, tu me l'as à moitié arraché. Et par contre je vais me déplacer. Il va se déplacer par là. Et du coup il a droit de se tourner si tu veux aussi. Vu que c'est un mouvement de 3, il a droit à un pivot. Ah ouais, comme ça c'est bien. Je vais prendre l'autre, là, le Séraph. Et pareil, il va tirer sur lui là-bas. Hein. Je vais prendre le laser. Allez, on va faire le laser. Je pense que du coup, tu crames un point de stress pour tirer au laser. Tu touches sur du 4+, et moi j'esquive sur du 4+, il faudrait que tu fasses une touche. Une. Bon moi j'arrive à en faire une, et donc j'esquive ton tir de laser. Dommage. Lui, je vais utiliser un point de stress, je vais tirer sur lui. Ok. J'ai 6 tirs, j'imagine que t'esquives. Alors lui, il peut pas sacrifier ses copains. Lui, c'est un rookie. Lui, non, il va esquiver lui. Hein. Par contre, lui, il esquive. Par contre, c'est sur du 4+, donc normalement, ça devrait faire beaucoup moins mal.
Alors. Alors, voilà quoi. Alors, Dit-il. Ça devrait faire beaucoup moins mal, dit-il. normalement, ça aurait dû faire beaucoup moins mal. Là, je sais pas, il y a une anomalie il y a une faille warp. Voilà, ça fait 9 touches. Hein. Donc ça fait 9 touches. Bon, t'as quand même 3D pour esquiver. Donc 3D à 4. Que t'as plus 1 vu que t'es un léger. Donc t'en fais qu'une. Faut voir où je touche. Je touche dans le 5, c'est le corps. Ça fait 12 points de vie, bah il est cassé. Hein. Ah merde. Ah oui. Ah oui. Ah merde. Oui, il a 10 points de vie. Il a 10 points de vie. Ouais, oui. Ah oui. Ah oui. C'est dommage. Ah voilà. Je vais jeter un dé pour savoir s'il explose ou pas. Juste, j'ai fait 3. J'ai 10 points de vie, tu m'as infligé 12 dégâts. Voilà, il restait 2 points de dégâts. Voilà. Ces 2 points de dégâts, je les rajoute à un D6. Voilà. Plus aussi les points de réacteur que tu avais utilisés. Donc les 2. Ouais. Ça fait qu'en tout, j'ai fait 9. Ça ne suffit pas à te faire exploser. Si j'avais fait 11 ou plus, non seulement ton robot était détruit, mais en plus il a explosé, le pilote était D'accord. tué et on pouvait rien récupérer. Ça me gêne, tu veux pas qu'on le refasse ce tir? Non, c'était très marrant. D'accord. C'était très improbable surtout. Et lui, il a une esquive gratos. Lui, voilà, il peut tirer une fois, il lui restera encore une esquive si tu veux. Et bah voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre lui, Ouais, voilà, et il va tirer là-bas au bout. sur le mec là-bas tout au fond. Bah oui, Ok. on s'acharne sur lui. Hein. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc là, t'as tes 2 dés. Donc lui, il tire sur lui. Ouais. Il a ses 2 dés bonus, donc t'es à 5 dés. Allez. Rien du tout. Rien du tout. Nul. Nul. Ok. Bon, allez, on va continuer avec lui. Lui, il va tirer un missile anti-tank sur lui pour tenter de l'empêcher Ok, de très récupérer bien. la caisse. Écoute, je vais l'esquiver. Tu vas l'esquiver? Ouais. Voilà, donc il esquive gratuitement parce que c'est un léger. Elle est en train de lever. Bah allez, c'est sur du 4. Bon, bah rien du tout. Ah Donc, bah c'était bien la peine d'esquiver. T'as néanmoins... Bon, bah si tu veux te servir de ton mouvement. Bah non, parce que je suis près de la caisse, ça Bon, me sert à rien du tout là. Ensuite. Lui, il a une esquive gratuite. Ouais, c'est ça, en plus. Lui peut plus tirer, donc il reste que vraiment 2 menaces. Hein. Il y aura 2 tirs. Il y aura un tir là. Et il y aura 2 tirs ici. 2 tirs là. C'est ça. Et un tir potentiellement là, sauf si je m'en sers pour esquiver. Ouais, mais attends. On va prendre lui, hein, et on va tirer là-bas. Tu veux tirer sur lui là-bas? Ouais. 4D à 5+. 4D à 5+, c'est ça. Tiens, 3 touches. Allez, zou. 3 touches. Bah du coup, j'ai un dé pour savoir où. 5. Donc 5, c'est dans le body. Donc 3 touches à 0,5 de dégâts, je crois, Ouais, c'est ça. C'est Donc ça. ça fait juste un point de dégâts supplémentaire. C'est pas incroyable, hein. Non, c'est pas incroyable, mais tu vois, petit à petit, Petit à l'oiseau petit. fait son nid. Du coup, maintenant que lui, il a tout esquivé, il va tirer Ouais. avec son laser sur lui. Vas-y. L'idée, c'était de te faire cramer ton stress. Ouais, et j'ai bien ensuite, compris. Alors, j'ai un des bonus avec mon laser. Donc ça fait que j'en ai 4 en tout. Je tire sur du 4+ à la base, normalement. Mais 3+ parce que t'es Parce que je suis à découvert. complète. Allez. Oh bah, putain. Ça fait 5, ça fait beaucoup. Ah oui, je craque un point de réacteur du coup. Ouais. Ça fait 3 touches. Ok. Bah, vas-y. Ah oui, donc tu peux pas esquiver. d'esquive. Juste, je jette pour la localisation. 5, dans c'est le au corps, ça me va très bien. Alors le laser, il a cette règle spéciale que en fait, il fait 5 de dégâts, mais il peut faire qu'une seule fois, peu importe le D'accord. nombre de réussites. Hop là. Voilà. Je vais tirer avec le laser là. De lui, d'accord. Ouais, Du coup, il se là-dessus. prend un point de dégâts au corps parce qu'il il surchauffe Ouais. ses réacteurs. C'est parti. T'as 4D à 4+, et moi j'ai utilisé mon dernier point de stress pour esquiver. Fais-moi mal. Ouh, pas mal. Et Bon, non, moi ça j'ai... ne suffira pas. Bah si, parce que j'en esquive 2, mais Ouais. tu me touches encore une fois. Oui, c'est ça. Mais l'intérêt, c'est que par contre, tu vas jeter un dé pour savoir la localisation, et tu vas pas pouvoir dépenser de... 5 dans le Bon, corps. Donc 5, c'est quand même dans le corps, voilà, très bien. 5 dégâts. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste plus que 6 points de vie sur lui. Le dernier tir, ça va être lui. Et puis, Tu tires sur lui, j'imagine. ben, du coup, lui, oui, Ouais. vu qu'il peut plus esquiver, c'est ça. Ouais. Bah, je vais tirer avec le laser sur lui. Donc j'ai 4D, je passe une touche, C'est bon. j'en fais 3. Je jette la localisation, je te Six. touche. Bon, si ça m'intéresse pas, je vais réduire pour toucher à 5 au corps. Ouais. Voilà. Ouh, il me reste 1 point de vie là. Ah, il te reste 1 point de vie. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Du coup. Ah, il me reste lui. Ah oui, il te reste lui, il te reste un point de stress sur lui, voilà. Ouais. Est-ce que tu veux en faire? Tu veux tirer? Bah oui, là, je vais pas esquiver, ça sert à rien. Bah écoute, ouais, je vais tirer avec lui, je vais tirer là-bas. Bah j'ai rien de toute façon, j'ai rien à faire, donc vas-y, hein. Donc je tire avec le Séraph, qui a du coup un autocanon qui est beaucoup trop longue portée. Voilà. On a ce monsieur-là qui va tenter un dernier tir d'opportunité sur lui. Vas-y, 4D à 4. 4+. Allez, vas-y. Et les 6 font double touche. Non, ça fera 2 touches. Je jette la D pour la localisation.
3, c'est bien, pour c'est le corps. Donc ça fait, tu m'as dit 2 touches, C'est ça. 2 dégâts supplémentaires. Voilà, il ne reste plus que 4 points de vie. Allez, il lui reste Donc, 4 points de vie à ce J'ai monsieur. peut-être une chance de l'avoir avant qu'il quitte la table. Exactement. Mais sinon, je me serais acharné sur lui toute la partie pour rien. Ce serait C'est dommage. ça qui est- Ce serait dommage. Donc la fin du tour. Maintenant, on passe à la phase d'ingénierie qui va consister en fait à remettre de l'énergie dans nos réacteurs, ou plutôt essayer D'accord. essayer de les refroidir. Ouais. Les légers, ils reprennent tous 1 point de réacteur. Les moyens, ils reprennent tous 2 points de réacteur. Les gros, ils reprennent tous de base 3 points de réacteur. Ok. Et ensuite, il faut faire un test d'ingénierie Ok. pour voir combien on récupère en plus. Pour chaque réussite, on récupérera 1 point de réacteur. Lui, par exemple, du coup, là, il a repris 3 points de réacteur. D'accord. Et maintenant, je vais faire un test d'ingénierie. Il a 4 plus en ingénierie, vu que c'est un entraîné. Pour Ok. chaque réussite, je pourrais gagner 1 point de réacteur. Bon, bah, tu vois, je gagne 1 point de réacteur supplémentaire. Donc, il repasse à 6 points de réacteur, c'est le maximum qu'il peut avoir. Comme j'ai cramé 6 points de réacteur, que j'ai rechargé 6 points de réacteur, je crame 6 points de carburant. Donc, de D'accord. 40 sur ma Warclock, je passe à 34. À 34, exactement. Et du coup, je vais le faire pour tous mes robots, tu vas le faire pour tous tes robots, il n'y a aucune raison de le faire en alterné, là. Et c'est parti, donc on revient une fois qu'on a fini ça. Juste une petite chose, toi tu as raté ton test, t'as pas réussi. Ouais, j'ai fait aucune réussite, du coup en fait j'ai regagné que 3 points de réacteur, c'est les 3 de base parce que je suis un gros. Il me restait un point de stress sur ce monsieur. Je peux l'utiliser pour améliorer mon score d'or. Et du coup je regagne 4 points de réacteur. Donc on a fait la phase de refroidissement, on a tout compté. Voilà. Toi tu as bien réussi en fait à remettre de l'essence dans tes Dans mes réacteurs. bonhommes, voilà. Donc j'ai réussi à faire refroidir la chaudière, tout ça. Tu n'es plus qu'à 22 points de sur carburant. 40 de carburant. Donc en gros ça veut dire que j'ai cramé la moitié du carburant alloué à la mission. Donc en gros je peux faire encore un tour comme ça et puis après mes gars ils disent oh nique sa mère on C'est rentre ça. à la maison. Par contre toi tu peux éventuellement me contourner et tout. Moi pour me retourner faut que je crame du carburant tu vois. C'est vrai que ça peut être une stratégie en fait. Ça peut être aussi Tu une essayer de stratégie. me mettre derrière toi en fait juste pour t'emmerder, te forcer à bouger pour que tu te décides de, en fait ça vaut pas la peine, je me barre. Ouais c'est bon. Parce que moi il me reste encore 29. Ouais moi il m'en reste plus que 22. Sachant que j'ai un gars en moins qui va encore du coup dépenser moins de Ouais carburant. c'est ça ouais. Donc voilà, par contre Voilà. c'est vrai que toi tu possèdes 2 caisses et moi je n'en possède aucune pour l'instant. Ah si moi tout le monde... Ah oui, si moi je quitte la table par contre, non seulement tu récupères les caisses par terre, mais en plus je dois faire un test pour voir si les gars qui portent des caisses, ils les conservent avec eux. Ah d'accord, ok. S'il les drop. Oui, intéressant. Donc on est parti pour le tour 2. Attends, on jette un dé pour savoir qui c'est qui joue en premier. Ouais. Allez, c'est parti. 6, 1. Donc c'est toi qui as l'initiative. Là, il faut que je prenne l'initiative pour arrêter absolument Monsieur lui là-bas. S'il se déplace, je vais le perdre de vue. Ouais. Et là, je pourrais plus tirer quoi. Mais tu veux déplacer lui, j'imagine. Là, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. En plus, ça va lui permettre de sortir de la ligne de vue de lui. Ouais. Donc il va se déplacer de 6 Par là. par là, exactement. Mais de toute façon, on va pas faire de faux suspense, hein. Je vais immédiatement l'activer, puisque de Oui, toute façon, bah il, oui, va, vas-y. il va le faire. Hein. Et je pense que, ouais, si je commence à te montrer mes fesses, je vais prendre extrêmement tarif, puisque tu auras Ouais. plus 2. Je vais reculer de 2 et arriver ici. Donc, tu peux me tirer dessus. Effectivement, je vais cramer le puntos de Stressos. Ah, ok, pour me tirer dessus. Alors, t'as une arme avec lui qui est intéressante, c'est le lance-flamme. Pourquoi c'est lance-flammos, on va faire un barbecue. Pourquoi c'est intéressant le lance-flamme? C'est une arme à énergie. En fait, si tu me fais des touches, tu vas me faire cramer du réacteur. Mais par contre, ça fait pas beaucoup de dégâts. Je suis à 4. Non, je suis à 4. Donc si je recule tout droit, en 2 points, je peux, voilà. Ça fait quoi? Ça enlève combien de points de réacteur? Comment ça marche? Ça marche, mais ça m'enlève 1 point de réacteur. C'est juste que si tu me touches et que tu me fais des dégâts, tu m'enlèves un point Ce de sera réacteur. pas suffisant. Ce sera pas suffisant, à moins que tu me le fasses 2 fois. C'est ça, mais même en te le faisant 2 fois, ça risque de pas suffire et tu vas arriver en faisant une esquive par exemple. Ouais, à me barrer, ouais. Voilà. Donc on va utiliser le bon vieux autocanon. Donc lui, immédiatement, il fait un tir d'opportunité sur lui. Exactement. Donc t'as 4 dés. 4D. Sur du 4+, et moi, j'ai 3 dés à 4+. Allez, vas-y, fais un gros score. Ah, bien, 4 touches, C'est parfait. fait 4 touches. Moi, alors, comme je suis en train de me déplacer, je les esquive gratuitement sur du 4. Oh, bah. Ça fait que 2 touches. Je jette un des 6 pour savoir la localisation. 3, c'est dans le le corps. corps. C'est ce que tu voulais, donc Ça fait 2 touches. il me reste plus que 2 PV. Ouais. Donc effectivement, on va prendre le Séraph. qui va Séraph. faire- On va aller voir ses copains là-bas. Ouais, bon, bah, je pense que je vais pas forcément faire de tir en réaction parce que lui, je pense que... Par contre, j'ai lui qui va se rapprocher par là. 1, 2, 3, 4. Tum. Ouais. Vas-y. Du coup, t'as lui qui veut manger la caisse ici. Ouais. En réaction, je vais faire un petit tir avec lui. Ok, donc je me fais allumer la tronche à découvert au KLM. Ok, cool. Allez, Allez. à 3 peufs. Oh, bah, une touche qui... Non, 2 touches. 3 touches. Ça fait 3 touches, voilà. Donc, 3 touches, vas-y. Non, il n'y a pas d'esquive. Juste, je jette un dé pour savoir où. 6. Donc, c'est dans la propulsion. Du coup, ça fait 4. Dans la propulsion. Et on n'a pas le droit de dépenser de dés pour modifier là où on touche en réaction. réaction. Ensuite, on se déplace.
Donc on est parti, deuxième mouvement de ce petit monsieur, donc où il va dépenser un point de Vas-y. réacteur et il va se barrer. Est-ce que tu vas réussir à le finir? Sait-on jamais. C'est une bonne question. Et c'est 4D sur du 4+, et moi j'ai 3D. Oh, Voilà. 4 touches, bah la même que tout à l'heure. Allez. 2. La même que tout à l'heure, vas-y. Ça suffirait. Ça suffirait. Allez, Ça faut suffirait. que tu touches au corps maintenant. 2, 3, 4, 5. 5, magnifique. C'est bon. Bon, 2 tout pile. Donc ça fait que j'ai un critique au corps et que donc, finito, hein. Finito, maintenant le robot il marche plus. Oh non, le robot est tout cassé. Elle est te cassée. Oh non. Oh non. Mais alors, mais que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Je suis un robot. Et du coup, il va laisser tomber sa caisse au contact, hein, ici, voilà. Alors après, si on veut jouer en campagne, il y a la règle du pilote, après il faudra qu'il s'extrait de sa machine Ouais, qui se d'accord. barre. Bon. Du coup, lui, il va manger la caisse. Lequel? Lui, le Séraph. Le Séraph, il veut manger la caisse? Ouais. Je vais lui tirer dessus. Ok. Je vais claquer un point de stress avec ces deux-là, voilà. Pour tenter de lui tirer dessus. Donc ça fait 4D et 4D. Allez, Donc, premier tir 4D. d'autocanon. Ça fait 3 C'était touches. sur du 4+, donc ça fait toc, j'en rajoute 1 à cause du 6, ça fait 3 touches. Au 1, donc Dans les senseurs. donc dans les senseurs, tu t'en fous. Le lourd, il fait 4D. Il 4 fait touches. 4 touches, toc. Ou ça, dans le corps. Donc lui, ça fait 1,5 à chaque fois, donc ça fait 6. Et voilà, donc j'ai commencé un peu à endommager le Séraph. Il va cramer un point de réacteur, il va se déplacer de 4. Donc il a droit à 2 pivots, il va se déplacer de 4. Bonjour. C'est à propos qu'on vient vous casser la gueule. Oh non. Puis nous, on est les bolchefs, tu vois, on est vraiment dans le care avec Ouais, les je autres. vois ça, ouais. On se préoccupe de nos camarades. Libérez nos camarades. Et bah du coup, lui, il a pris la caisse. Lui. Ouais, il a déjà pris la caisse, lui. Donc si tu veux, il peut se barrer de 6, du coup. Ouais, ouais. Et il peut faire 6, ça fait... Voilà, ça fait ça. Et donc ouais, c'est bien. Voilà. Alors je pourrais avoir des tirs en réaction là-bas. Je vais tenter de défoncer le Séraph, donc non, je vais les réserver. Ok. Voilà. Donc lui, il va bouger de 2 par là. Alors, le nord-américain est fourbe et vicieux, Voilà. hein, pas comme le bon bolchevique. Donc moi, Avec j'ai ses décidé grosses- d'aller récupérer la caisse que j'ai loyalement gagnée. Voilà. En m'acharnant avec tous mes gars sur un seul mec depuis le début de la partie. Mais ça, c'est le capitalisme, monsieur. C'est comme ça, c'est On l'exploitation. optimise. On optimise. C'est de monsieur. l'optimisation C'est fiscale. l'optimisme même. On Le problème c'est que optimise du coup il te fiscalement, reste voilà. un point de réacteur, donc ça va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir aller te cacher derrière ce petit truc et moi Voilà. je serai embêté avec ce monsieur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais immédiatement cramer un point de stress pour te tirer dessus quand t'es Fort là bien. quoi. T'as 4 tirs. Tire à 4+, et toi t'as 3D pour esquiver quoi. Je vais esquiver bien sûr, oui, oui, oui. Bon alors je fais 3 touches, et vas-y esquive. Esquivos de l'esquivasse. Exactement. Eh ben 1. Voilà, je bon, prends ah. 2. Donc tu prends 3 de dégâts dans une localisation 1. c'est Les censeurs. Les censeurs. C'est la censure monsieur. Laissez les bolcheviques. Ils nous censurent. Ils nous Ils censurent. font des autodafés. Prenez ça dans vos senseurs, messieurs. Bon, ça m'arrange pas du tout, mais j'ai pas le droit, en tir en réaction, de modifier mon résultat. Et du coup, je peux me déplacer. Ah oui, non. En fait, C'est ça. c'est la logique un peu bizarre de, en phase de manœuvre, tu te déplaces et l'autre peut quand même te tirer dessus. Et en phase de gunnerie, tu tires, mais l'autre peut quand même se déplacer. Ok. En fait, c'est ça qui est très bizarre un peu dans ce jeu, mais qui est sympa, je trouve aussi. Bon, du coup, petit point sur la situation Effectivement. après les grandes manœuvres. Donc lui, il a réussi à venir se planquer derrière le petit rocher. J'ai lui qui est là, qui va pouvoir lui tirer dessus. Mais j'ai plus qu'un point de stress pour lui tirer dessus, donc j'aurai un tir. Faudra voir si j'arrive à le dessouder comme ça. Je sais pas. Pendant ce temps-là, on a le petit Tiki Glou Gliglou qui Petit est bling. parti, Qui s'en va. qui essaie de se barrer avec la caisse. J'ai Ici- lui qui, je pense, va aller expliquer la vie à ce petit monsieur. Et là, j'ai derrière lui. Parce qu'en fait, le c'est pas Séraph s'est envolé par-dessus l'espèce de silo en Bon, boîte de Ricoré. il a fait le tour, quoi. Oui, oui, voilà, il a fait hop, comme ça, pour venir se mettre là. Et du coup, lui, l'ayant compris qu'il allait se faire prendre un revers, a dit, bah non, en fait. Mais en fait, Et il a non. fait... Voilà. Voilà, on va faire un truc comme ça, quoi. Donc, l'état actuel des choses en termes de points, c'est que je possède 2 caisses, une sur Mhm. le Séraph et une sur Jean-Michel qui s'enfuit là-bas au bout. Exactement. Hein Ce monsieur-là, voilà. Et toi, tu en possèdes une, Une là. ici.
Et c'est tout. Et c'est tout, puisque celle-là, je l'ai droppée. En ce qui me concerne, je suis assez satisfait. Je pense que j'ai fait du mieux possible pour selon la situation. Effectivement, moi je me vois bien te défoncer la gueule, mais je sais pas si je vais gagner au casse. C'est ça en fait. Par contre, je vais prendre le terrain. Enfin, par contre, moi, faut que je gère mon carburant. C'est ça, parce que toi, il te reste plus que 19. Bah là, actuellement 19, mais à la fin, quand on va faire les comptes, je pense qu'il va plus m'en rester beaucoup. Voilà. Donc je pourrais plus trop manœuvrer. Donc s'il commence à faire 29. J'ai oublié, j'ai enlevé le dé. Ouais, et s'il commence à faire des trucs de ninja, ça va être compliqué. Bah, ce qu'il y a, c'est ça, c'est que tu vas beaucoup recharger. Alors, certes, moins parce que t'as un mec en moins, donc forcément. Ouais. Moi, le carburant, c'est pas un problème vu que j'aurais pas grand monde à recharger. Donc, en fait, mon plan, c'est de sauvegarder à tout prix ces deux caisses-là. De deux qui sont là et là. Voilà. De prendre celle-là, celle qui est là-bas au bout. Et de m'enfuir, parce que lui, forcément, je l'aurai pas à l'attrition, il est trop fort. Et si j'arrive à faire ça jusqu'à ce que tu... je crame mon carburant. Et bah, j'aurais gagné. T'auras gagné, exactement. C'est, je pense, la seule option, vraiment. L'autre solution, ce serait que mon Séraph vienne prendre la caisse du milieu, mais j'y crois quand même très moyennement. Non, parce que le problème, c'est qu'au moment où ton Séraph qui est là, il viendrait prendre la caisse du milieu, à ce moment-là, j'aurais tout le monde qui pourrait lui tirer dessus. C'est ça. Et en fait, quand on ramasse la caisse, on est super vulnérable. Alors, on va passer tout de suite à la phase de tir. La phase de gunnerie. Et on va se gunnerer la gueule. Bah, c'est toi qui commence, hein, du coup. C'est vrai. Moi, je serais toi, je sais même pas si je tirerais avec quoi que ce soit, en fait. Bah, il y a lui, en fait, qui va mourir. Lui, actuellement, il a 2 stress et une esquive gratuite vu que c'est un léger, donc c'est vrai. Tant qu'il esquive, il me fait chier, quoi. Et je vais tirer à l'autocanon sur lui. C'est le gros blanc là qui va tirer sur le jaune. Voilà, c'est ça. Le gros blanc qui tire sur le jaune. Okay. Hein, c'est un œuf. la guerre du, c'est la guerre de l'opium. C'est la guerre des œufs. Du coup, j'ai 5 dés parce que non, 6 dés. 6 dés, 6 dés, on est à découvert, donc t'as même plus 1. J'ai beaucoup de 6. Ça fait 3 touches, écoute. C'est 4 parce que t'as un 6. Non, ça fait... Ah oui, 3, le 3 il est bon. Et le 3 il est bon. Ok, bah vas-y, jette le dé pour savoir où. 6. Donc 6, ce serait dans la propulsion. Est-ce que t'as envie de me continuer à m'abîmer ma propulsion, sachant qu'elle a déjà été un peu abîmée? Eh bah oui, faisons ça, tiens. Il reste 5 points dans la propulsion de ce petit robot. Et après, ça lui fera bien les jambes. Ouais, exactement. Ça lui fera les pieds. Bah du coup moi j'ai lui qui va taper avec son arme de corps à corps sur ce monsieur le petit parce que j'ai très envie de foutre un gros coup de poing tronçonneur. Vas-y. Voilà, donc je vais utiliser un point de un point de stress de ce monsieur là et on va essayer de sprouch le petit. Je vais esquiver. Parce que ça me fait beaucoup rire. Alors juste quand tu utilises des armes de corps à corps, on utilise la capacité de manœuvre plutôt que la capacité de tir, ça ne change rien puisque je suis à 4+ partout. Ok, très bien. Mais voilà. C'était pour la précision inutile du moment. Bah, je suis trop impétueux. Donc ça fait 3 touches. Donc ça fait 3 touches. Moi j'esquive voilà. évidemment. Hein. Et toi t'esquives du coup à +1, donc t'étais sur du 5 normalement, t'esquives sur du 3 du coup. Sur du 4. Non. 4. Il faut que je les réussisse toutes sinon je suis mort. Hein. Je suis pas sûr. Ah si, parce que j'ai 1 point de body. Ah oui, alors oui, l'arme de corps à corps, pardon, la règle spéciale de l'arme de corps à corps, c'est aussi que tu choisis la localisation. Ouais, donc c'est ça. Faut que je les réussisse tous parce que sinon je suis mort, c'est bien ce que je disais. C'est dommage, il en a une de ratée. Ah attends, non, pardon, suis-moi. Je choisis la localisation uniquement si tu n'esquives pas. Si t'esquives, je choisis pas la localisation. Donc bah c'est le corps quand même. Et bah c'est fini. Hein. Et c'est combien de dégâts? C'est 3 de dégâts, donc effectivement. Ah oui, non, là je suis bien explosé, voilà. Ouch. Est-ce que je te fais exploser? Vas-y, explose. Explose. Je suis pas convaincu. Parce que 5 et 2 de dégâts en plus, et 2 de réacteur, ça fait 9, donc ça suffit pas. Ça fait 2 dégâts en plus? Ah oui, ça fait 3 dégâts? Ouais. Ah oui, parce que j'ai esquivé, bah oui, j'aurais pas dû esquiver, j'aurais dû juste exploser. C'est de ma faute. Je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose. Bon, en tout cas, lui, il va être hors de sujet, hors de combat, quoi. Pour le moment, on est fluff, hein. Il y a les rookies qui sont en train de tous crever pendant que les vétérans font la mission, quoi. Ouais, mais les vétérans, ils sont bien mal en point aussi, parce que, quand même, hein, donc ça c'est décédé. Moi, il me reste 3 robots sur les 5 que j'avais au départ. Le Séraph, je lui ai fait des dégâts au Séraph? Ah ouais, le Séraph, il est bien entamé aussi, hein. Ah, ouais. Il est à 60% de sa vie. Le Cutter, là-bas, il est à 30%. Ouais. Et lui, là, il est à la moitié. Donc, bon, on va rien faire. On va rien faire? Ouais. Ok, bon, bah allez, du coup, moi, j'ai lui qui va tirer avec son autocanon sur le mec en face. Ça va être une esquive, hein. Bah oui, bien sûr. Sur du 3. Alors, 2 ratés, 4 touches, et le 6 rajoute un dé, donc ça fait 5 en tout. Vas-y, t'as 3 dés. Sur du 4. Attends, tu peux même... Oui, bon, bah attends. Hein, ça fait de réussite. 3 de dégâts.
Dans le corps. Toi, t'as le droit de te déplacer de mi-vitesse, donc t'as le droit de déplacer de 2 si tu veux. Tu peux se mettre hors de ligne de vue, effectivement, du gros. Ouais, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va se mettre là derrière. Voilà, et là, il va être bien. Bah, du coup, vu que t'as dit que tu faisais rien, moi, j'ai lui qui va utiliser son dernier point de stress et il va tirer sur lui. Ouais. Je vais tenter de tirer sur lui avec l'autocanon. Donc, j'ai 4 dés. Je suis sur du 3+. Ah ouais, j'avais le droit au pivot. T'as droit à une esquive, 3 dés. Voilà. Bah, c'est réussi, voilà, t'esquives tout, magnifique. Tu peux donc te déplacer de 2 vers la sortie, s'il te plaît? Alors, non, en De fait, 3? lui, de 3 même, parce que lui, c'était 8, donc il peut faire ça, si tu veux, et se déplacer de 3 par là. Et refaire comme ça. Maintenant, j'ai Ouais. lui qui va tirer avec son laser sur lui, donc j'imagine que Vas-y. tu vas esquiver. Ah oui, oui. Alors, je vais faire 4 tirs. Alors là, on n'est plus à la découverte, donc c'est sur du 4+. J'ai 2 touches, donc t'as 3 dés. C'est pas impossible, hein. Si j'en esquive, ouais. 2, c'est bon. Allez. Esquive, 4+. Et non. Et non, bon, bah, Je prends 5. où c'est que je te touche? Je vais utiliser une réussite pour toucher au corps, et du coup, je te mets 5 au corps. Ok, bah 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 3 points de vie. Et il me reste lui là-bas qui va faire un tir, et toi, t'as un point, donc j'imagine que tu vas esquiver. Bien sûr. Attends, Ouais, blablabla. Ok. Donc ça, c'est idée sur du fait 3+. 4 touches. Je prends les bleus, toi aussi, parce que j'ai l'impression que les bleus, depuis le début... Voilà, ça fait une touche en moins. Ça fait donc 3 touches. 6 dans les senseurs, ça m'intéresse pas, je vais C'est pas l'ascenseur, 6. 6 Ah si, c'est C'est la érosion. propulsion. Ouais, non mais ça m'intéresse pas, je vais réduire de 1 pour passer à 5 et te faire 3 dégâts encore. 3, il n'est plus qu'à 4 points de vie. Ouais, juste on va faire donc refroidir nos robots et puis on se retrouve. À la fin, enfin au début du tour 3. Alors, on est au début du tour 3 Ouais. et on se trouve dans une situation assez intéressante. Ouais, Parce que exactement. effectivement, tu as la domination sur le champ de bataille. Ouais, bah En j'ai... termes militaires, c'est écrasant. Moi j'ai sorti les tanks mammouths quoi. Alors, moi, il me reste en tout et pour tout, hein, je dis pas de bêtises. J'ai perdu 2 mecs, t'en as perdu 1. La suprématie militaire est assurée. Hein. Par contre, il y a une petite problématique, c'est la logistique. Voilà. La Voilà. suprématie, disons, logistique, est en ma faveur. Parce- Il me reste effectivement 19 points de carburant. Autant te dire que tu tomberas pas à 0 avant C'est que ça. je t'ai wipé, de toute façon. Parce que toi, Parce que moi il me reste plus que 2 points de carburant par contre. voilà. Et quand je tombe à 0, mes gars ils disent nique-toi, là on va mourir dans le désert si on se barre pas. Donc on rentre chez Mémé. Donc on rentre à la maison. Voilà. Hein. Donc c'est mon dernier tour. Très clairement, c'est Donc- mon dernier tour. Donc il faut que je survive ce tour-ci, que je prenne la caisse là. En fait, j'ai presque envie de dire que je sais même pas si t'as besoin de prendre la caisse, juste, en fait, mes gros vont consommer 3 et mes moyens vont consommer 2. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu peux venir prendre celle-là. Oui, mais c'est bien, je l'ai. Ah oui, alors je peux venir prendre celle-là. Après, je fais des tests pour savoir s'il la conserve. Voilà. C'est parti. 5. Et toi? 4. Donc c'est moi qui ai les fat. Voilà. Donc je pourrais activer immédiatement ce robot et vouloir venir ramasser cette caisse là, mais t'as quand même le droit de la ramasser derrière. Parce que moi, C'est faut que vrai. je me déplace pour me mettre à un moins d'un pas pour la voir. C'est plutôt lui qui va s'activer, qui va cramer un point de carburant, Ouais. qui va faire et se déplacer de 2. Alors je sais pas si je suis à 3 ou pas. Est-ce Oui. que je suis à 3 ou pas? Ah ouais, oui, là, Non, je suis à plus de 3. Ah non, je suis à ok. plus de... Donc toc, il faudra que je recrame un coup de carburant après pour aller chercher la... Peu importe, la en fait, caisse. hein. Ouais, peu importe, mais bon, c'est dans l'idée quoi. Vas-y, donc à toi. Toi, Ah, ça va être assez simple en Je fait. vais activer tout simplement celui-là, parce que c'est le truc le plus urgent. Ouais, donc tu l'actives et donc là, moi, le truc... Je le vais plus- ramasser la caisse. Et donc moi, le truc le plus urgent que j'ai à faire, c'est que lui, il va immédiatement craquer un point de stress pour tenter de te défoncer la gueule. Yes. Comme tout à l'heure, 4 tirs à 4+. Ok. Et toi, t'as pas d'esquive. J'ai pas d'esquive. Ah, ça va se jouer à... Ça va se jouer à pas grand chose parce qu'il me reste pas grand chose comme point. Oh là là, non, mais voilà aussi. Mais... Et nique-toi, quoi. Bon, ça fait 6 réussites. Par contre, avez-vous, c'est que je te touche. Bah là où il faut, il est mort. Oh, putain. Voilà. Il est cassé. Il a cassé mon robot. Il a cassé mon... Il a cassé mon robot. Il en reste combien de PV à lui? Ah bah 4. 4? Ah oui, donc il est décédé. Hein. Ah oui, bah oui, parce que là, 6 touches, ça fait... 6 fois 1,5, ça fait 9 de dégâts. Ah oui, non, mais là il est Bon, complet. Vu que mon cutter là-bas est décédé dans d'atroces souffrances, bip boop, je suis un robot, bip boop, bip. On l'a défoncé. Donc, Celui-là, il est détruit, et du coup, moi, je vais pouvoir venir récupérer cette caisse-là. voilà, facilement. Je n'ai pas de possibilité pour le challenger cette caisse au milieu. Ouais, parce que en fait, lui, s'il se ramène là, on a regardé, en fait, il faut au moins 3 mouvements pour venir, et après, il a plus assez de réacteurs pour venir tout simplement Récupérer la caisse, tout simplement. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se planquer là derrière. Ouais, Ça va te laisser un tir. d'opportunité Voilà. qu'on pourrait faire, mais de toute façon, ça suffira pas à Ici, il a détruire. 3 points de vie. Donc Ah, tu, il a peux, 3 points de tu vie. peux le tuer. Ah bah allez, je fais 4 tirs, allez, est-ce que je fais 4 tirs à 3+, du coup, 4+, pardon. Je fais 2 touches, une troisième. T'as 3 dés.
sur si je réussis rien. Mais ouais, bah, c'est bon. Voilà, si au c'est moins bon. une. Moi je joue, admettons j'ai lui qui se rapproche. Toi tu joues, Lui il lui sort. il sort. Je peux pas lui tirer dessus parce que c'est à la fin de son mouvement. Donc il est sorti. Moi je joue. Toi tu vas récupérer. Voilà, tu vas lui récupérer la il caisse. se rapproche, il va récupérer la caisse. À mon tour. Toi tu te barres. Voilà. Voilà, et moi là je récupère cette caisse. Puis surtout j'ai le contrôle du terrain de toute façon. Donc ça fait que je récupère les caisses qui restent sur le terrain. Donc je récupère une, deux et la troisième que lui, ici présent, il porte. Donc ça fait qu'à la fin je suis à 3 caisses à 2. C'est ça. Alors, on est arrivé du coup à la fin de ce tour 3, hein, du coup. 3, c'est ça, tour 3. Sur un score de 3-2. De 3 à 2 du coup, pour, Exactement. en ma faveur. Alors ce qu'il veut dire quand même sur la partie, c'est que c'est vrai que je t'avais fait une compo qui était je pense trop légère. Vraiment, j'avais voulu jouer sur le côté un peu léger. On va dire quand même pour ma défense qu'à la base j'avais pas choisi que c'était ta compo. Moi je pensais la jouer et que toi tu jouerais l'autre. En fait, j'aimais bien l'idée des différents, enfin toi des petits légers et tout, mais je trouve que les légers, ils ont pas trop les avantages auxquels je pensais qu'ils seraient beaucoup plus mobiles en Ouais, beaucoup plus mobile et rapide. Je pense qu'il leur manque peut-être un point de carburant pour équilibrer le fait. truc. Ouais. Ou alors je pense qu'en fait il faut faire une compo plus équilibrée où tu mets 3 moyens Et 2 légers. et ouais. deux, voilà, en fait tu mets 1 ou 2 légers pour aller récupérer vite fait les trucs rapidos. Ouais. Et Ils ont surtout, encaissé les pertes. Ouais. Voilà. et puis aussi surtout ils coûtent vraiment pas de points en fait. En fait là dans la compo du coup tu t'en rends pas compte mais les légers ils coûtent 30 points, Ouais. les moyens ils coûtent presque 100 points et les gros ils valent 150 points. Ah oui, d'accord. Donc effectivement. donc c'est ça quoi En termes d'armement. Mais du coup oui c'est vrai que je t'ai fait une compo très légère et du coup toi ça t'a signé une stratégie très genre je vais à droite, je vais à gauche, je vais machin Bah, et tout. j'ai bien, en fait, si tu T'as un veux- peu subi quoi. Justement, mais en même temps, tu vois, ma strat de me concentrer sur lui. Ouais, Voilà. sur celui. Mm. Donc du coup ta strat de te concentrer sur celui-là, effectivement, Ouais, elle a bien fonctionné. Elle était pas mal parce qu'effectivement tu m'as empêché lui de se barrer avec la caisse. Ouais. Du coup ça a forcé mon gros à revenir. Et Effectivement en derrière vrai, c'était Tu pas. vois, j'aurais pas, tu m'aurais pas one shot, enfin, tu m'aurais pas mis 9 PV Non, là-dessus. Il y a eu aussi des gros craquages au dé en ma Non, ouais, faveur. mais Je veux dire si lui j'aurais pas dû te le tuer en une fois, ça c'est changeait ça. tout. Non, mais c'est ça en fait. Je pense que lui c'était du 50-50, je pense que je te le tue. En vrai, Et c'est si le truc, c'est que c'est ça qui était vraiment clutch parce que ça a obligé le Seraph à revenir sur la caisse. Ouais, alors qu'à la base c'était pas son rôle. quoi. Exactement. C'est vraiment pas son objectif. Et lui, je pense que vraiment c'était du 50-50. Et juste, je tuais pas en une phase. Je pense qu'après, après il se en barrait. fait, il se barrait, ouais. Après, Ouais, il se ouais. barrait et je le revoyais plus, quoi. C'est Et, ça. et effectivement, ça faisait 3-2 en ta faveur parce que moi, À la clope, en fait. moi, je récupère mes caisses, mais après, j'ai plus de carburant et je suis obligé de me barrer. Exactement. Donc, je trouve que le jeu est intéressant. Après avoir, tu vois, c'est comme je le connais pas du tout. Ouais, d'autres Tu vois, compos, d'autres exactement. stratégies. Là, c'est vrai qu'on était très très binaire. Et puis ce scénario-là, c'est le premier scénario où en fait tout le monde arrive et va prendre les objectifs au milieu. T'as d'autres scénarios que je trouve c'est bien pour montrer le jeu. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais il y a d'autres scénarios qui sont plus sympas. Style, il y en a un où tu commences dans un coin et faut que tu traverses la table en portant le chargement. Et l'autre, il D'accord. doit essayer de te défoncer tes robots et récupérer ton chargement. T'en as un autre où c'est l'autre, il est en train de charger les caisses dans son coin. Et du coup, l'autre doit traverser le champ de bataille et sortir par le camp adverse. D'accord. Bref, et ça donne des dynamiques de partie assez différentes, quoi. Et bah, je trouve ça vachement intéressant et j'aime beaucoup. Bon, la mécanique de carburant et de stress, c'est vraiment le truc intéressant du. Ouais, du- c'est voilà, clairement, on va c'est pas- ce, on va pas c'est ce on va pas se côté mentir. gestion de ressources Ouais. et tout. Ouais. Après, tu vois, le côté très crunchy des dégâts, de ça tape dans les armes et dans les machins et tout, Ouais. ça, c'est plus pour le goût en fait. Tu coches des cases, des machins et Ouais. tout, mais en fin de compte, tu vois, ce qui compte, c'est vraiment de mettre des. De défoncer le corps, Voilà, quoi. c'est ça. Après, tu peux avoir des stratégies à base de lui, je lui pète ses armes et après, bon, bah, il est encore là, mais il est plus utile. Mais Oui. c'est vrai que ça reste un peu sur les côtés, quoi. Oui. C'est vrai que. Bah, en fait, le truc, c'est que le corps, c'est déjà la moitié des localisations. Ouais, c'est ça. Hein, clairement. Mm. Et en plus de ça, du coup, tu vas tomber sur les autres localisations Ouais. de manière très. Un peu aléatoire, quoi. Bah, c'est voilà. vrai. Et donc, tu vas faire un point de vue ici, un point de vie là, un Ouais, machin. ouais. Mais c'est compliqué de cibler Un endroit en tu vois, particulier, un ouais. endroit. Mm. Alors que tu vois. Si t'avais eu un truc qui était plus réparti, Ouais. mais effectivement tu peux payer des trucs pour cibler de manière Ouais. plus restreinte. Enfin, je trouve que cette mécanique-là aurait gagné à être plus Un peu plus exploitée. Plus exploitée. Je pense après, il y a peut-être moyen de dire, bah, tiens, ce robot-là, par exemple, les gros robots qui ont tellement de points de vie, Mm. je pense que si t'avais voulu commencer à les attaquer, t'as plus intérêt peut-être à aller leur défoncer leurs grosses armes qui font mal, Ouais, voilà. plus que de le défoncer lui. quoi. Ouais, exact. Et après, tu le laisses, bah, ok, t'as un gros robot qui consomme plein de carburant, mais Et c'est ça, qui ouais. a une ou Ça, deux c'est armes vrai. en moins, Ça, je c'est pense. vrai. il y a, Sur il y a- des- il y a peut-être des strats à développer, quoi. Ouais. Donc moi ce que je trouve intéressant c'est qu'effectivement des figurines de robots on en a tous plus ou moins Ouais. à la maison Mm. et en fait ça permet de les réutiliser dans Ouais. un contexte qui est différent. D'interopérabilité. C'est vraiment d'après l'auteur même, c'est vraiment le concept de base du jeu. Hein. C'était de se reproduire un système de règles
intéressant, mais le GD c'est surtout qu'il soit générique, qu'on puisse utiliser tous les robots qu'on veut aux échelles différentes, etc. pour s'amuser quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ouais, j'espère aussi. Moi, j'aime bien jouer à Gamal Vault, donc c'était un plaisir. En vrai, j'avais fait des vidéos sur ma chaîne, si vous voulez aller voir aussi, il y a longtemps, une revue du bouquin, etc. Je n'avais pas refait d'autres vidéos, mais néanmoins, je rejouais en dehors de la caméra. C'est un jeu que j'aime vraiment bien. Pour tout ce qu'on a dit juste avant. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Ouais. Donc, nous, on se retrouve bientôt. Non, c'est pas ici, la petite danse. Non, mais c'est... Allez, je vais arrêter la caméra parce que là, ça m'excite. Allez, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est interdit, ça. Non, mais arrête.